Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Bonne et heureuse année 2025. 2024 finalement est passé derrière nous. Nous avons vécu plein de choses, des expériences, mais 2025 est une nouvelle année où plein de choses nous attendent. Donc je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux de réussite dans vos projets, dans vos entreprises, dans toutes vos réalisations, que tout se passe agréablement bien. Alors, on a appris beaucoup de choses en 2024. Moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup. Avec les vidéos que j'ai à partager, les réactions des personnes, ici, dans cette vidéo, je vais faire une synthèse des choses que j'ai compris, qui dérangent beaucoup les étudiants étrangers, des choses en fait qu'ils font mal à mon avis, des choses qui les bloquent dans leur parcours, dans leur chemin. Je t'en parle dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous devez le savoir, j'ai fait un retour aux études et actuellement, j'étudie au Canada. J'étudie en informatique. Et vous savez, je partage des vidéos régulièrement, que ce soit sur la gestion financière pour les étudiants, que ce soit, j'ai fait quelques vidéos où j'ai partagé comment faire des demandes d'admission et tout. En tout cas, je le fais de temps en temps pour partager un peu mon expérience, comment c'était pour moi. Et j'ai retenu plusieurs choses. La première des choses que j'ai retenues, c'est que la loi, c'est la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Malheureusement, beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils viennent ici, ils ne prennent pas le temps de bien comprendre les lois qui s'appliquent aux étudiants étrangers. Et on fonde souvent notre mode futur de vie ici au Canada en fonction de ce que les gens nous partagent sur Internet. En fonction par exemple de ce que moi je vais dire dans cette vidéo, une autre personne va dire dans une autre vidéo. Mais on ne prend pas le temps c'est-à-dire d'aller à la source. La source première que vous avez lorsque vous êtes à l'étranger et que vous voulez venir ici pour étudier, c'est d'aller sur le site officiel du gouvernement pour aller voir les informations qui sont relatives à votre statut futur, si c'est pour les études, à votre permis d'études. En tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous avez droit, qu'est-ce que vous n'avez pas droit, que pouvez-vous faire ou non. Malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps et une fois qu'ils arrivent ici, ils ont des problèmes. Donc, ne pas connaître la loi, c'est une mauvaise chose lorsque on prévoit venir étudier ici. Prenez le temps toujours d'aller lire. Quand je suis étudiant, qu'est-ce qu'il faut sur le travail, sur tes devoirs, tes responsabilités. Donc, il faut que tu puisses prendre le temps. La deuxième des choses que j'ai remarqué, malheureusement, beaucoup d'étudiants pensent que avec pas d'argent dans son compte, lorsqu'on quitte l'étranger en arrivant ici, c'est avec l'argent généré ici au Canada qu'on va payer ses études, on va se prendre en charge et même voire même plus prendre la charge de la famille au pays. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous venez pour étudier, il faut le savoir, il y a des règles et il y a des lois en fait qui s'appliquent à votre permis d'études. Vous êtes là pour étudier. Ça veut dire qu'on suppose que vous avez les moyens nécessaires de payer vos études et de vous prendre en charge. Plusieurs personnes en 2024 m'ont contacté pour me dire que je vais venir étudier mais je vais travailler pour payer. Moi je leur dis tout le temps, ça ne marche pas comme ça. Il faut que les parents puissent te soutenir dans tes études. L'idéal, s'ils peuvent te soutenir durant toute ta formation, c'est bien. Mais s'ils peuvent te soutenir pendant le début de ta formation, 2 ans, 1 année et demie, je ne sais pas moi, ça dépend aussi de quel type de formation tu vas faire. Tu arrives ici, tu peux t'organiser, mais là en tout cas, t'organiser, j'aimerais bien mettre l'accent sur ça, pour te prendre en charge 1 année et demie après, 2 ans et demi après, parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur place, malheureusement. Donc, l'idée selon laquelle que vous pouvez venir ici, travailler pour vous prendre en charge, il faut l'enlever. En 2025, soyez des personnes conscientes, c'est-à-dire que je vais faire les études, j'ai les moyens qu'il faut. Et peut-être même je vais dire quelque chose qui va choquer les gens lorsque vous voyez que c'est improbable pour vous de venir étudier ici.
Choisissez une autre destination aussi simple que ça. Ça peut faire mal, mais c'est mieux. Alors, ça je l'ai vu. Troisième des choses, je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants ne savent réellement pas ce qu'ils veulent faire. Parce que, figurez-vous, il y a des gens qui écrivent, qui commentent, des gens qui font part de leur situation. Une fois qu'ils ont obtenu le permis d'études, ils veulent changer des études, des programmes d'études ou changer d'université pour aller au cégep. Alors ma question est la suivante. Finalement, lorsque vous faites votre projet d'études, est-ce que vous prenez le temps d'examiner tout? Parce que je ne peux pas comprendre une personne qui réussit à avoir un permis d'études et tout de suite, il n'a même pas commencé. Si la personne a commencé, ça peut être correct parce que tu es arrivé sur place, tu as commencé ta formation, je t'ai rendu compte que c'est dur et c'est normal parce qu'il y a des formations ici qui sont très dures, ça c'est sûr. Mais tu n'as pas encore commencé, tu veux déjà changer. Ça n'a pas de bon sens. L'idéal c'est quoi? C'est de prendre le temps de pouvoir bien examiner quelle formation je veux faire, quel établissement je vais choisir. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo sur la chaîne où j'ai parlé du choix d'université. J'ai parlé en fait comment faire une admission au Canada. J'ai expliqué toutes les étapes. Allez voir cette vidéo là si vous êtes encore à l'étranger et que vous voulez venir ici pour voir les étapes nécessaires. Donc, malheureusement aujourd'hui la loi est là. Est encore frappée à nouveau. On ne peut plus changer d'établissement comme on voulait avant. Donc, il y a des personnes qui perdent beaucoup leur temps ici parce qu'elles n'ont pas choisi le bon programme et elles veulent recommencer encore et ils ont des problèmes. Donc, pensez réellement à ça. L'une des choses que j'ai apprises encore en 2024, c'est que plusieurs personnes, ne font pas de leurs études leur priorité. Ça, c'est... Écoutez, on est là. Si tu as choisi le permis d'études, si tu as choisi la voie des études pour venir ici, les études, c'est ta priorité. Ça veut dire quoi? Si tu as un shift de 8 heures qu'on te propose et que tu as, dans ces mêmes 8 heures, tu dois être à l'école, l'université ou cégep, centre de formation, peu importe ce que tu veux, le choix est clair. Je laisse le boulot, je vais à l'université, je vais au cégep. Pourquoi? Mais parce que tu es là pour étudier, mon gars. Tu es là, tu as juste peut-être 2 ans, tu as juste 3 ans, tu as juste 4 ans. Le temps passe tellement vite, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Le temps passe tellement vite. Donc, quand tu es là, tu fais des études à priorité. Ça veut dire quoi? Tu organises ton emploi de temps de travail en fonction de ton emploi de temps des études. Pas le contraire et jamais le contraire. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est une fois que tu as ton calendrier pour les études que tu organises ton calendrier pour le travail. Et vous savez, il y a des personnes, lorsqu'on arrive ici, tellement qu'on est chargé avec les différents programmes, on oublie souvent de dégager du temps pour les travaux de groupe. Or, les travaux de groupe, surtout à l'université, on fait beaucoup de travaux de groupe. C'est normal, on nous met des gens ensemble dans l'esprit de l'entreprise parce que c'est un peu ça le but. Mais dans les travaux de groupe, il faut créer du temps pour travailler avec les autres. Donc, si tu ne te libères pas, si tu ne fais pas d'études à priorité, comment tu vas avoir ce temps-là pour travailler avec les autres? Ça sera tout simplement impossible. Donc, j'ai vu que beaucoup de personnes ont de la difficulté par rapport à ça. Et en 2025, si tu prévois venir ici, si tu es déjà là, essaie de réorganiser ton temps de telle manière que tu puisses faire notre programme par rapport à tes études. Et l'autre chose que j'ai découverte, c'est quoi? C'est sur les finances, sur tout ce qui est argent. Naturellement, lorsqu'on quitte l'étranger, on arrive ici, on se met dans la tête que je vais partir travailler pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler plus de 24 heures par semaine. On est limité par le nombre d'heures. Vous êtes d'accord avec moi que même pour la vie courante, c'est-à-dire que je parle des charges courantes, l'électricité, l'internet, la maison, le transport et tout ce qui va avec, ça te prend de l'argent. Même actuellement, ça devient cher. Je ne parle même pas de payer tes études. Donc du coup, lorsqu'on a une job et qu'on fait 24 heures par semaine, parfois ce qu'on a, on n'arrive vraiment pas à vivre comme il se doit. Mais vous savez qu'il y a la possibilité d'avoir de l'argent, à part le fait que vous puissiez travailler donc dans
dans des magasins, dans des boutiques, dans des services de gardiennage et tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez vous lancer par exemple dans la vente des formations ou bien dans la vente des formations en ligne, dans la vente en ligne. Vous pouvez faire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire qui peuvent vous rapporter de l'argent. La bourse, les gens n'en parlent pas. Mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce que les gens ne se documentent pas. Les gens ne vont pas poser des questions. Les gens ne participent pas à des panels qui sont enrichissants. Ça fait quelque temps, par exemple, que j'ai commencé à être actif sur TikTok. Je me suis rendu compte que, il y a des gens qui partagent des choses qui sont intéressantes. Des fois, des moments, j'arrive sur des panels où j'écoute les gens, j'écoute leur expérience. Je vais faire des recherches toujours sur ce que j'ai écouté. Et quand je juge, quand je regarde, je me dis, mais dis donc, ça, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Ça, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Donc, c'est ce qui est important. Et lorsque vous voulez faire quelque chose d'extra, c'est-à-dire que vous travaillez, par exemple, un bon 20 heures quelque part, vous avez un 4 heures que vous réservez, il faut savoir, est-ce que si je me lance en ligne, dans la province dans laquelle je me suis, quelle est la réglementation pour pouvoir vendre mon service? Parce qu'il y a deux manières de procéder. Vous pouvez procéder de la manière où vous vous approchez des personnes que vous connaissez. Ça devient un peu comme je te connais, tu me connais. Mais il y a aussi aller vers des personnes que vous ne connaissez pas. Donc ça, je vais en parler mieux dans une autre vidéo pour mieux en détailler. Donc les gens ne connaissent pas comment faire pour avoir plus d'argent, être mieux. Donc surtout les étudiants. Et l'une des choses que j'ai compris encore, c'est que la vie des autres conditionne trop la vie de certains étudiants. Parce que l'autre vit dans un appartement en 4,5, parce que l'autre vit à une voiture, parce que l'autre a ceci, parce que l'autre a cela. On veut aussi avoir ça, facilement influençable. Et ça, c'est pas une bonne chose. En 2025, je ne te souhaite même pas ça. Chacun a ses objectifs, chacun a ses problèmes, chacun a sa famille, chacun a son nom, chacun connaît son chacun. Parce qu'il y a des gens ici, je peux vous assurer, il y a des étudiants étrangers, même si on en parle très peu, qui n'ont pas besoin de travailler pour payer les études. Je le répète, oui, il y a des étudiants étrangers ici qui n'ont pas besoin de travailler pour payer les études. Leurs parents sont tellement riches, ils ont des appartements de 1400 $ qu'ils payent le mois, des études de 11 000 $, ils ont des voitures. Leurs parents sont riches. C'est une réalité. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas besoin. Ça, c'est vrai. Donc, lorsque tu te mets dans un cercle des personnes, tu peux avoir une personne qui est comme ça. Tu ne sais pas qui sont ses parents à lui. Tu ne sais pas qui sont ses parents. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas quelles sont les personnes qui le soutiennent. Il y en a même d'autres ici qui ont de la famille déjà ici. Ils ont leurs frères, ils ont leurs tantes, Donc, c'est pas la même chose. Du coup, mène ta vie comme il se doit. Mais non, ça c'est ce que vraiment j'ai vu dans l'année 2024. 2025, je te dis déjà, si tu vas venir ici, fais attention sur certaines choses. Choisis des bonnes choses. Et puis, ce que j'ai découvert encore en 2024, c'est qu'il y a beaucoup des étudiants étrangers ici au Canada, il faut le dire. Et contrairement à ce que les gens croient, les étudiants étrangers, ils continuent à poursuivre leurs études malgré tout. Je me suis posé la question la dernière fois, mais comment est-ce qu'on fait malgré que c'est tellement difficile que les gens quand même arrivent à poursuivre leurs études? Oui, et effectivement, vous allez voir que dans les universités, il y a beaucoup des étudiants étrangers qui sont là. Nous sommes vraiment... on est nombreux. On se rencontre à l'université, on se rencontre dans les cégeps, on se rencontre dans la ville, parce qu'on travaille aux mêmes endroits. Vous voyez, on travaille aux mêmes endroits, on va faire l'épicerie aux mêmes endroits, on partage beaucoup de choses en commun. Donc du coup, parfois on se voit. Et c'est quand même intéressant de voir que nous sommes vraiment nombreux pour suivre. C'est pas facile pour tout le monde, mais les gens quand même arrivent à tenir le coup. Donc si vous arrivez en 2025, sachez-le qu'il n'y a pas que les choses négatives, il y a aussi les choses positives, telles que de voir les autres personnes aussi poursuivre leurs études malgré toutes les situations qu'il y a ici. Malgré l'hiver qui est rude, malgré les lois qui ne font que s'enchaîner, les gens sont là et les gens continuent. Donc voilà ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. 2025, je te retrouve encore dans mes prochaines vidéos. Si tu n'as pas encore vu une vidéo de moi, essaie de voir dans la liste des vidéos. Je fais plein de vidéos où je partage beaucoup de choses. Ensuite, dis-moi toi en 2024, qu'est-ce que tu as le plus marqué, que tu as vu chez les étudiants étrangers? Parle-moi ça en commentaire.
On se dit à bientôt dans une autre vidéo sur Mace Opportunity. Merci.